Bienvenue dans les Murmures de l'âme, le podcast de Magique Kiffeuse. Je suis Julie et je vais te conter des histoires vibrantes. Ici, les mots deviennent énergie. Les histoires inspirent, sèment des graines en douceur. Et ta vérité intérieure retrouve sa voix. Respire, écoute, ressens. Que la magie commence. Les 3 seuils de Nura. Il était une fois une femme nommée Nura, dont le prénom signifiait lumière dans une langue qu'elle n'avait jamais apprise, mais qui vibrait au fond d'elle comme un souvenir ancien. Depuis l'enfance, Nura avait cette sensation étrange d'être en avance sur le monde. Elle voyait les choses avant qu'on ne les dise. Elle ressentait les douleurs qu'on cachait derrière les sourires. Elle posait des questions qui mettaient les adultes mal à l'aise. Alors, elle avait appris à se taire. Mais à l'intérieur, quelque chose avait continué de grandir. Un feu de conscience, une envie de comprendre, d'aimer autrement, d'aller plus loin. À mesure que les années passaient, elle marchait. Un pas après l'autre, elle explorait les sentiers de la connaissance de soi, des mémoires, de l'âme, des mystères. Elle guérissait, elle transmutait, elle se rappelait. Mais plus elle avançait, plus elle se sentait seule, car autour d'elle, peu changeait. Les siens restaient figés dans leurs habitudes. Ses amis détournaient le regard quand elle parlait d'énergie ou d'intuition. Son entourage semblait engourdi, pendant qu'elle, éveillée, brûlait de questions et de réponses. Un jour, Nura en eut assez. Elle prit un petit sac, une flamme dans le cœur, et décida de gravir la colline du souvenir. On disait que là-haut, on voyait le monde tel qu'il était vraiment. Elle voulait comprendre pourquoi les autres restaient dans l'ombre, alors qu'elle, elle faisait tout pour marcher vers la lumière. Le sentier était raide, mais elle grimpa, portée par sa quête. Chemin faisant, elle rencontra un vieux sage, assis sur une pierre. Il lui montra une première porte, faite de bois rugueux, et lui dit « Si tu veux continuer, dépose ici ton besoin de convaincre. » Nura fronça les sourcils. Elle voulait aider les autres à s'éveiller, leur montrer ce qu'elle avait vu. Mais au fond, elle savait que ce besoin venait de sa peur d'être seule. Alors, elle laissa tomber cette attente comme une mue et franchit la porte. Plus haut, le vent se leva, les arbres chuchotaient. Elle arriva devant une deuxième porte, faite de pierres blanches, et une femme en tunique sombre lui dit « Si tu veux passer, dépose ici ton ressentiment. » Nura sentit son cœur se serrer. Elle en voulait à ceux qui riaient de son chemin, à ceux qui dormaient alors qu'elle veillait. Mais elle comprit que ce poison ne faisait que l'éloigner d'elle-même. Alors, les larmes aux yeux, elle posa ce fardeau et traversa la deuxième porte. Tout haut, en haut de la colline, il ne restait plus qu'une ouverture. Pas une porte cette fois, juste un seuil invisible. Là, un enfant l'attendait. Il ressemblait à elle, plus jeune. Ses yeux étaient vastes, pleins d'étoiles. L'enfant dit simplement « Si tu veux franchir ce seuil, dépose ici l'idée d'être en avance. Tu n'es pas en avance, tu es à ta place. » Nura sentit tout son corps frissonner. Elle avait cru être différente. Elle s'était battue pour combler l'écart. Mais à cet instant, elle comprit. Il n'y avait pas d'écart, juste des chemins différents, des rythmes sacrés. Elle sourit, remercia l'enfant et franchit le seuil. Là, elle vit le monde, pas celui des apparences,
mais un monde tissé de lumière. Elle vit les âmes s'éveiller doucement, comme des bourgeons sous la neige. Elle vit les graines qu'elle avait semées, sans le savoir, grandir dans le silence. Elle vit que son rayonnement n'avait jamais été vain, que ceux qui l'avaient ignoré, moqué, rejeté, avaient reçu malgré tout une étincelle. Et cette étincelle ferait son chemin, en son temps. Quand elle redescendit la colline, Nura ne parla pas, elle n'enseigna pas, elle ne tenta plus de convaincre. Elle était, et cela suffisait. À son passage, les visages s'apaisaient, les épaules se relâchaient. Certains ne savaient pas pourquoi, mais en croisant son regard, ils pleuraient. Car Nura ne cherchait plus à éveiller, elle rappelait. Et ceux qui l'approchaient se souvenaient que la lumière, même en silence, éclaire le monde. Souviens-toi, toi qui entends ces paroles, ce n'est pas parce que les autres ne changent pas visiblement qu'ils ne sont pas touchés. Et ton éveil n'a pas besoin d'être partagé pour être vrai. Il suffit parfois d'un regard.